J'ai une approche, de toute façon, scénique, même du chant, qui est très corporelle. Sinon, je ne serais pas appelé des chorégraphes ou des metteurs en scène. Et je dis toujours à des chefs de chœur classiques, entre guillemets, je dis, mais faites-moi venir ne serait-ce que 3 heures. Je vais faire des jeux de communication avec vos chanteurs, vous verrez qu'ils chanteront plus pareil. Non, vraiment frotter le visage et je vais entendre une surprise. Onesuwa, RRB, ma sœur, n'importe quoi. Je ferai pas cette tête-là. La mâchoire, osez. Je vais entendre un. Et dès le début du créa, j'associais toujours, et ça fait un peu grincer les dents des puristes, parce que je dis n'importe quoi, sur 1 heure de chœur, je vais 15 minutes de travail du corps. Et pour eux, c'est du temps perdu. Bon, on s'étire, on fait ça, ça va. Bon, ça y est, moi, non, on s'étire pas, non, il faut le chauffer. Les intercostaux. Les muscles intercostaux qui vont nous servir aussi d'appui pour le chant. Donc il faut absolument qu'ils soient souples en fait. Étirés. Donc c'est pas en faisant c'est en faisant TS. Il faut chauffer l'instrument, parce qu'un instrument, c'est pas que des cordes vocales, des résonateurs et des poumons et une respiration, c'est des malléoles détendues, c'est les circuits, les genoux pas verrouillés, c'est le bassin en place pour l'appui. Déjà, ça ne peut en aucun cas être du cri associé à du défoulement. C'est du réveil. Donc c'est des gestes d'énergie sur des sons précis, qui ont des hauteurs différentes. Et c'est pas que des papé. Ça pour moi c'est anti-réveil. Vous voyez ce que je veux dire? Non, est-ce que les plus jeunes, vous entendez ce que je raconte? C'est des sons très précis, qui partent du bas, toujours c'est comme les sons qu'on a en arts martiaux en fait. C'est-à-dire qui n'atteignent jamais les cordes vocales. Les oh yes, boxing, dans tous les sens, dans toutes les hauteurs. Il n'y a pas que les bras. Vous pouvez travailler sur toutes les parties du corps. Plus de 100 muscles à chauffer. D'accord? On a bien bougé le corps, mais ça, on n'a pas beaucoup travaillé. Seulement sympathie créa. J'ai mis dedans des petites substances qui vont sur 8 ans, vous transformer la muscle fronto, sinusoïde, tout, zygomatique, labio, tout, disque pluritétre, tout ce qui va entourer que le résonateur. C'est sentir le corps, le visage qui se ratatine et relâche et Bah, tu chantes avec ton corps, quoi. Tu joues du théâtre avec ton corps. Enfin, je veux dire, le corps, il est... Donc ça serait quand même presque une aberration de ne pas le travailler ou de ne pas le solliciter alors que c'est ton instrument. Donc au niveau chant. Tous ces jeux de contact, de création, d'écoute entre eux, de confiance, de communication, tout ça qui est plutôt du domaine du théâtre d'habitude où on fait ce genre de choses pour faire une troupe. Moi je l'ai mis au service d'un chœur. Ça peut être un gros bloc comme on a fait. Le plus autour de ça. Respire. Et je redis, même si c'est pas pour l'intention de mettre en scène ou chorégraphier un chœur statique qui fait ce genre d'exercice, il s'écoute mieux, il chante mieux, et il se passe un climat musical qui est bénéfique au résultat artistique. Pour moi, c'est évident. 5, 6, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chloé. Louise. C'est parce que tous les profs de chant que j'ai eus m'ont parlé de tout sauf de mon corps. Transmettre, produire un son pour donner un public si tu as des tensions, si tu es incapable si tu n'as aucune liberté, une circulation d'énergie de partout, je trouve que c'est au détriment de la voix. Et sans que ça altère la qualité du son. Sans déstabiliser vocalement. Hein. C'est profond le son. L'instrument vocal, il est du sommet du crâne aux orteils.
moi, le travail vocal ne peut être véritablement sorti que s'il est corporellement vécu. Ce qui m'a toujours passionné, c'était de raconter des histoires, d'être dans une dramaturgie, ce que Anne-Marie, de raconter quelque chose et pas faire des concerts, même si je pense que même des gens qui font des concerts peuvent absolument travailler le corps et ils chanteront encore mieux même s'ils sont statiques pendant 1h30. Et parce que leurs yeux raconteront quelque chose, parce qu'ils seront corporellement en train de sonner et pas uniquement une belle technique magnifique. Ça fait parler, c'est ce que tu veux, c'est vraiment vocal. Et et stop. Oh, elle arrive. Et un son. Je me disais, il y a sûrement quelque chose à trouver dans le travail corporel pour que vraiment la caisse de résonance, à tous les niveaux, aussi bien sonore que de l'aura artistique, puisse s'épanouir. Encore une fois, et ça vous aide dans le sol, chaque fois. Ah oui, et vous allez voir ça comme ça va vous aider vocalement. Encore une fois, un que, et. Quel est le signe qui destine en chaque fois vous Ah savez tout savoir. Oh Georges, super. C'est une conduite de pensée. Une pensée, ça se conduit comme un son, comme un mouvement. donc j'en ai vraiment fait mon cheval de bataille de développer vraiment ce travail, le rapport au souffle, à l'ancrage, à la projection de la voix, À l'interprétation. à créer en fait tout un environnement pour que celui qui chante, qui émet le son, soit le plus confortable possible et en même temps défendre le graphisme d'une gestuelle nette, claire, précise. Le principal dans un chant mis en mouvement, c'est que le chant sonne. Si c'est pour que les enfants chantent moins bien ou faux en place, faut pas bouger. Hein. Avec Anne-Marie, je sais que pour moi, je ferme les yeux, ça roule, puisque le geste qu'elle va proposer facilitera l'acte vocal lui-même. Faites-le juste ça. Associé au souffle. Voilà. Avec un bel ancrage pour goûter le plaisir. Voilà, de chatouiller le lointain avec le bout de cette plume. Il y a toujours un étirement de votre colonne vocale. On va l'appeler comme ça, parce que pour moi, elle part de là et de là. Donc, voici une mauvaise colonne qui va petit à petit s'arracher quand on travaille. Et c'est naturel, et qu'au bout de 2 heures de chant, les gamins, même s'ils sentent se vautrer, ils relâchent. Vous le faites pareil, on est tous pareils. Je sais que leur voix va être différente entre je sais pas, je veux pas il y a un je suis assis au fond, je suis pas sur mes ischions en étirement. Donc je leur dis tenez-vous mal. Donc si là en travaillant, je vous dis tenez-vous mal, c'est que vous êtes au contraire, il faut reprendre, n'empêche que ça chante différemment quand c'est bien assis. Ça c'est à proscrire, évidemment. Ça encore plus, même si évidemment il y en a qui vont relâcher. C'est d'avoir la position des petits pieds pareils, ce qui fait que si je vous fais lever, allez-y, vous êtes en position pareille. Pensez qu'ici, vous avez vu, on m'a tellement tiré sur mon fil, regardez ce que ça m'a fait. J'y vais par le rire, j'y vais par l'humour, j'y vais par... mais avec l'exigence, c'est-à-dire, tu vas lâcher ton bassin, tu vas me bouger le cul parce qu'il va... Voilà. L'assassin est un criard. Non, c'est Miss Serpent à la foire de l'Orgue. Hé, les bras, souriez, elle sourit. Oh, la vie est belle, les bras ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Et repartez comme les petits rats des égouts. Petits rats. Ils n'ont pas eu un cours, comme ils pouvaient attendre, sur la voix en scène. Être dans cette transversalité ne peut qu'être enrichissante pour les enfants et les aider à mieux chanter. Et du coup, on finit par peut-être aussi avoir des couleurs qui soient liées à ça, quoi. C'est-à-dire, on n'est plus ni dans un lacet piano, lacet fort. Là, tu me fais un crescendo. Mais d'être dans des couleurs qui soient liées avec ce qu'ils racontent, l'intention du moment. C'est la vie que tu veux.